Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule de joie. Une capsule de joie qui est la troisième d'une série de 4. Et oui, sur la thématique comment accepter le changement dans sa vie. Dans la première vidéo de cette série avec ce thème, nous avions vu ensemble comment garder le focus sur vos projets. Ce qui sous-entend bien sûr que vous ayez identifié, voilà, quels sont les projets que vous avez envie de réaliser dans l'année, par exemple. La deuxième vidéo de la série qui était sur le thème « Honorer la personne que vous êtes ». Et oui, parce que c'est aussi en prenant soin de vous. C'est comme ça aussi que vous allez alimenter, en fait, en alimentant votre réservoir d'amour pour vous-même. C'est ainsi que vous allez aussi l'alimenter pour vos projets. Et ce soir, donc, nous sommes ensemble pour la troisième étape de cette série « Comment accepter le changement dans sa vie » et qui est planifiée sur le moyen terme. Et oui. Et puis, nous verrons la semaine prochaine, eh bien, la quatrième étape qui est acter le changement. Parce que vous avez beau mettre l'intention, vous occuper de vous, planifier, on va voir ça ce soir. Si à un moment donné, vous ne passez pas à l'action, eh bien, voilà, faites l'expérience et vous m'en direz des nouvelles. Alors, bonsoir Corinne, entre autres, bonsoir pour les personnes qui sont en direct. Alors, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Annabelle Crossi. Alors, j'ai mis créatrice de joie comme intitulé, oui, créatrice de conscience aussi. Et j'accompagne donc des chefs d'entreprise et des dirigeants à revoir leur stratégie de développement pour être pleinement en adéquation avec qui ils sont. Et enfin, j'accompagne les particuliers à les reconnecter à leurs projets de cœur. Et oui, et à les mettre en œuvre, parce que c'est ça le plus important. Hein, comme je vous disais, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo de cette série de 4. Garder le focus, voilà, sur vos projets, ça veut dire de les avoir identifiés. Alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, même si vous avez une liste de projets énorme, eh bien, moi, je vous invite, avec la roue de fortune, et oui, eh bien, à en choisir 3. Voilà, 3 projets maximum qui sont importants pour vous, hein, on est bien d'accord, et que vous allez vouloir, en tout cas, avancer sur une étape, voire peut-être réaliser, eh bien, alors, c'est vrai que j'ai mis à moyen terme pour la planification. Pour moi, le moyen terme, c'est 1 an. Ouais, voilà, on a la 10 là, voilà, 10 mois, 1 an. Et puis, ces 10 mois et ces 1 an, vous pouvez vous les redécouper hein, en faisant ce qu'on appelle un rétro-planning. C'est-à-dire, là, vous pouvez très bien vous projeter à 1 an par rapport à vos 3 projets. Voilà, à quelle étape vous voulez en être dans ces projets-là. Et puis ensuite, vous faites un rétro-planning dans 6 mois. Voilà, à quelle étape vous voulez en être dans 3 mois. Et oui, et on fait ensuite dans 1 mois. Alors, pour ça, il y a, comment dire, un outil tout simple hein, que je suis sûre, je vais dire 90% d'entre vous ont, et oui, et qui peut vous aider à ça, c'est quoi? Hop, eh bien, c'est un téléphone, et oui, une révolution technologique. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que pour entraîner aussi votre subconscient, et oui, et votre cerveau à aller à mettre l'intention vers les objectifs ou vers la réalisation de vos projets, eh bien, vous pouvez tout simplement enregistrer. Et oui, vous enregistrez. Et ça peut être, par exemple, eh bien, d'ici
le 30 juin, voilà, 2021, je souhaite, voilà, et vous parlez au présent, voilà. Et vous identifiez, ben voilà, alors pour ceux qui sont chefs d'entreprise, ça peut être je génère, voilà, X euros de chiffre d'affaires. Pour ceux qui veulent rencontrer leur âme sœur, eh bien voilà, c'est je m'ouvre à de belles rencontres. Enfin, après, vous y mettez, vous voyez, le concret de ce que vous voulez faire dans vos projets. Et vous l'enregistrez et vous l'écoutez tous les matins et tous les soirs. Alors, par contre, soyez attentifs à ce que vous enregistrez. Et ce sont des projets qui vous concernent vous. On est bien d'accord. Si c'est enregistré le projet que vous voulez que votre enfant ait son bac, non. Oui, c'est le petit bémol que j'y apporte. Ce sont des projets qui vous concernent vous. Ouais. Après, pour des projets qui peuvent concerner vos proches, etc., j'allais dire, ça ne vous regarde pas. Eh bien oui, même si ce n'est pas facile à entendre, vous pouvez très bien soutenir vos proches, etc., voilà, vers la réalisation de leur projet. Mais pour moi, en tout cas, vous n'avez pas à demander pour eux. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Alors, là, pour moi, c'est le focus sur vous et vos projets. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais quand on a des projets à plusieurs, etc., ok. Mais quelle est votre part, vous, de décision dans ces projets? Ça peut être vous, faire le choix, par exemple, eh bien, voilà, ou de demander à être inspiré pour faire un choix inspiré ou qui correspond le mieux à qui vous êtes, vous et vos associés, par exemple. Ou si c'est un projet familial, eh bien, de demander à ce qui se passe voilà, le mieux pour que tout le monde se sente épanoui, par exemple. Vous voyez, après, c'est vous qui allez nuancer, en fait, les différents propos. Mais ce qui est important, en fait, dans le moyen terme, c'est pas seulement de se le dire intellectuellement, non, que j'ai chaud. Hop. C'est pas seulement de se le dire intellectuellement que l'on a envie, voilà, d'avoir ça, de réaliser. Non, il faut l'intégrer aussi. Et donc, l'enregistrement audio, ben, je peux vous dire que ça fonctionne. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette étude ben, qui a été faite justement par des personnes qui s'entraînent à aller dans l'espace. Et donc, quand on voyage dans l'espace, avec la pesanteur, etc., ben, on se retrouve à un moment donné, à avoir la tête en bas. Eh bien oui. Et donc, il est important que notre cerveau continue à faire des choses tout en ayant l'impression d'être dans le bon sens, en fait. Donc, il y a des exercices, voilà, qui sont faits, des simulations. Et dans les simulateurs, en fait, ils vont envoyer des images inversées voilà, au cerveau pour qu'il s'habitue à avoir, que la personne s'habitue à avoir la tête en bas par simulation. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que le switch du cerveau se fait automatiquement après 21 jours d'affilée. Ouais. Après 21 jours après avoir répété le même exercice, c'est comme ça en fait qu'a été identifié le fait qu'il fallait au minimum, c'est le minimum, 21 jours pour changer une habitude. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est pas la peine d'envisager de changer toutes vos habitudes en même temps. Non. Ça, faites une par une, les plus importantes d'abord. Eh bien oui, n'hésitez pas à utiliser la méthode des petits pas pour ça. Mais auto-observez-vous. Ouais. Donc c'est important aussi Pourquoi c'est important d'avoir des projets? Déjà, c'est ce qui peut faire sens dans votre vie. Vous voyez, c'est des projets
voyez que moi, j'ai agrémenté, voilà, avec des jolies cartes. Voilà, ça peut être des projets pour lesquels vous vous félicitez, des projets avec qui vous vivez des belles relations, des petites phrases positives qui vous rappellent, ben voilà, que vous êtes unique. C'est aussi un moyen, bon, de vous honorer, c'est vrai, mais c'est aussi un moyen de mettre l'intention, de mettre votre énergie et une énergie d'intention pour élever votre vibration et pour aller vraiment vers, voilà, vers ce que vous avez envie de vivre. Et après, eh bien, tout le cheminement et toute la sagesse, c'est, après avoir fait ça, eh bien, d'observer ce qui se passe aussi. Est-ce que vos résultats sont conformes à ce que vous avez demandé et aux intentions que vous avez posées, aux actions aussi, bien sûr. On verra un peu plus en détail cette étape-là la semaine prochaine. Voilà, et s'il n'y a pas adéquation entre ce que vous avez planifié et ce que vous vivez au fur et à mesure, eh bien, c'est que des réajustements sont nécessaires. Voilà. En tout cas, ce qu'il est important de conscientiser, c'est que les expériences, voilà, avec, c'est le battleur qui nous amène la réponse après la roue de fortune, c'est que les expériences que nous vivons ou qui sont sur notre chemin, elles sont là pour nous faire grandir, nous faire avancer en fait. Et le battleur nous rappelle que la vie est un jeu. Voilà. Et que la vie c'est fun, voilà, et qu'il y a plein de possibilités, mais qu'on ne voit pas toujours. Parce que parfois, on est enfermé dans, comment dire, dans nos œillères ou, voilà. Sauf que, avec la roue de fortune, la vie nous rappelle que parfois, le destin s'en mêle par rapport à nos projets et que, il y a peut-être des choses que vous vous êtes dites, ah ben oui, mais ça, je le ferai, mais ce sera dans un an. Et puis, pouf, là, les circonstances changent. Et au contraire, vous allez avoir la possibilité de le faire dans 2 mois et non pas dans un an. Quel choix faites-vous? Voyez? Ben oui, c'est aussi ça, la vie. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Parfois, il y a des choses qui sont reportées pour X raisons. Parfois, c'est inhérent à nous. Parfois, il y a, voilà, il y a un contexte qui fait que, ceci dit, ça n'empêche pas d'avancer. Et de continuer aussi à quoi? Avec la papesse, il y a la notion, c'est important aussi d'écrire, de décrire en parlant, mais aussi d'écrire comme la papesse, vous voyez, avec le livre qu'elle a, d'écrire aussi concrètement ce que vous avez envie de vivre dans un an. De l'écrire. Eh oui. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, moi, j'utilise un outil qui s'appelle les 9 domaines de vie, dont je vous parlerai un peu plus en détail là dans quelques jours. Pour ceux qui suivent le défi 21 jours pour manifester les désirs de son cœur, qui est sur mon groupe actuellement, eh bien voilà, je vais vous en parler à partir de dimanche soir, parce que j'ai créé un outil spécifique, et oui, en lien avec les 9 domaines de vie, qui permet vraiment aussi de poser les choses. Et je peux vous dire que d'écrire aussi les projets que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de vivre dans le concret, dans la réalité, eh bien, ça aide aussi à la manifestation. Et après, comme je vous le disais, eh bien, peut-être que vous en avez déjà fait des trucs comme ça. C'est vrai, mais faites l'expérience. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait? Est-ce que c'est vous qui vous êtes mis une liste comme ça de projets à dire Voilà, si vous avez 50 projets à la fois, je ne dis pas que c'est impossible, c'est pas ça. Et c'est dans toute cette liste, quels sont ceux qui vous mettent le plus le cœur en joie. C'est ça en fait.
C'est ça aussi, hein, la véritable question à se poser. Il ne suffit pas de planifier tout bien, tout ça. Alors, voilà, de planifier, c'est une première projection, mais après, c'est aussi, hein, parce que parfois la vie, eh bien, nous offre des opportunités. Et hop, je vais vous sortir la 13, parce que du coup, c'est ça que ça me fait en somme, hein, la 10 plus la 1 plus la 2, 13, l'arcane sans nom, voilà, et bien parfois, il y a des opportunités qui se présentent, et bien à vous de les saisir ou pas. Ça reste votre choix, on est bien d'accord. Et l'arcane sans nom nous rappelle aussi que comment dire, on peut avoir un planning et que ben, du jour au lendemain, pouf, les circonstances de la vie font que mais tout part aussi, on est bien d'accord, d'une décision. Non. Et que c'est vous aussi qui allez faire tourner la roue du destin par rapport à des décisions que vous allez prendre. Aussi. Donc, planifier, c'est pas seulement dire oui, dans un an, je ferai ça. Non, c'est aussi y mettre une intention. On est bien d'accord. Enregistrer vos phrases positives mois par mois. Hein, vous pouvez le faire mois par mois. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, hop. D'ici la fin du mois, hop, d'avril, j'ai ça, 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 ça. J'ai fait aussi ma projection à 6 mois, à 1 an. Je suis allée jusqu'à 2 ans, moi, dans mes phrases, avec mes principaux projets. Voilà. Et ensuite, eh ben, d'ici, voilà, le 31 décembre, eh ben, j'ai ça, ça, ça de fait. Voilà. D'ici le 30 juin, j'ai tata. Et voilà. Et ça, vous l'écoutez aussi régulièrement. Et faites l'expérience. Voilà. Ne me croyez pas, hein. C'est pas seulement, on est bien d'accord, hein, c'est pas seulement dans la tête. Hein. Et c'est là où il y a une énorme différence entre comprendre les choses et les conscientiser. Et oui. Comprendre quelque chose, l'analyser, on est dans l'intellect, d'accord? Qui a son utilité, hein? On est bien d'accord. Conscientiser un comportement ou un choix que l'on fait, cela implique en fait tout notre être. Pas seulement l'intellect, c'est l'intellect, c'est les sentiments, c'est l'émotionnel, c'est le physique, voilà, c'est l'ensemble de notre être. Et c'est quand on conscientise que, foum, avec l'arcane sans nom, qu'il y a en fait un changement radical qui peut s'opérer dans la seconde. Eh bien oui, au moment où je vous parle, eh oui, il y a peut-être déjà des changements qui sont en train de s'opérer et que vous ne savez pas. L'arcane 13, elle est très puissante dans la notion aussi, elle nous dit, hein, ça peut s'apparenter à la mue pour les crustacés, hein, ou pour les serpents, la mue de la peau, c'est-à-dire, eh bien, la mue, c'est quoi? C'est une période de transition, voilà, qui va se voir physiquement, en tout cas chez certains animaux, notamment chez les crustacés qui ont une carapace en chitine et qui, à un moment donné, en fait, eh bien, devient trop petite pour, voilà, concrètement, qui devient trop petite pour l'animal qu'ils sont. Et du coup, poum, la carapace, eh ben, concrètement, ça va être comme une vieille peau qui se déchire. Sauf qu'avant que la nouvelle carapace se mette en place, il faut d'abord se débarrasser de la vieille peau, de la vieille carapace, et être dans un endroit sécure. Eh bien oui, parce que la nouvelle, elle apparaît pas là tout de suite dans la seconde, non. Alors, je ne sais pas combien de jours exactement il faut, mais en tout cas, il faut au moins quelques heures, voire quelques jours, peut-être même quelques semaines, je ne sais pas exactement. Mais c'est le principe, hein, c'est ça l'idée. Et voilà.
Et donc, pendant cette période de transition, eh bien, généralement, c'est là où on est le plus fragile. Mais c'est la même chose dans nos vies. Hein. C'est accepter, voilà, avec l'arcane sans nom, quand on laisse tomber nos vieux schémas, quand on a des changements radicaux dans notre vie, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être une rencontre, ça peut être une séparation, l'arrivée d'un enfant, le départ d'un enfant, comment dire, ça peut être le décès des parents, voilà, ou de proches, ou au contraire des événements de joie, des naissances, des mariages. Ben, ça fait partie de la vie, quoi. Tous ces événements de la vie, eh bien, tous ces changements, en fait, peuvent nous fragiliser, nous, dans notre intérieur. Pourquoi? Ben, parce qu'on perd nos repères, en fait. C'est ça, en fait. Et on va le voir, donc, dans le monde animal, avec les crustacés, qui vont muer avec une carapace et avec les serpents aussi qui muent. Et donc, eh ben oui, concrètement, on voit quoi? On voit la vieille peau. Hein, donc, l'histoire de peau d'âne peut être aussi symbolique, hein, bien sûr, pour l'homme, pour l'humain que nous sommes. Et en même temps, comme je vous le dis dans cette série de vidéos, le changement fait partie de la vie, en fait. Et oui. Même si parfois ce sont des accidents de la vie, même si, voilà, il y a des, eh oui, parfois dans nos vies, il y a des déclencheurs qui sont, oui, qui vont venir, c'est le cas de le dire, nous percuter de plein fouet, hein, que ce soit une maladie, que ce soit un changement professionnel ou personnel, enfin, peu importe, ou que ce soit la situation dans le pays dans lequel nous vivons, non. Parce que c'est certain que la qualité de vie n'est pas la même quand on vit dans un pays en guerre ou dans un pays qui est en paix. Eh bien oui, déjà, c'est pas les mêmes paramètres, je dirais. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc l'arcane sans nom nous rappelle que le changement, c'est la vie. Non, c'est l'évolution, en fait. Ça nous pousse. Et oui, parfois un peu brutalement pour oser aussi rayonner pleinement la personne que nous sommes, les personnes que nous sommes. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette étape. Donc, planifier à moyen terme. Donc, ouais, 1 an. Voilà, projetez-vous sur 1 an, 3 ans max. Je sais bien que souvent, pour les chefs d'entreprise, on demande à 3 ans, à 5 ans les projections d'évolution. Là, bon, on reste à peu près sur le 1 an à 3 ans. Et surtout, n'oubliez pas de ramener ça à 6 mois, 3 mois, 1 mois, quoi. Hein. Oui, oui. Ne restez pas focus seulement sur le résultat d'il y a 1 an. Non, non, créez les sous-étapes, des sous-étapes intermédiaires. Et enregistrez-vous. Voilà, là, vous n'avez plus aucune excuse. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Alors après, au moment où vous allez enregistrer vos phrases, eh bien, vous pouvez, si vous croyez aux anges et que vous avez l'habitude de les solliciter, vous pouvez solliciter par exemple l'archange Michael, qui aide à structurer et à remettre de l'ordre, hein, ça c'est sûr, si vous voulez que ça avance. Là, par exemple, moi j'ai sollicité l'archange Aniel avant de me connecter, hein, qui est plus dans la douceur des choses, mais après, voilà, vous faites avec votre énergie, peu importe. L'important, c'est d'y mettre l'intention. Après, c'est pas parce que vous imitez votre intention, que vous répétez les phrases, que tout va se passer comme vous aviez prévu. Hein. Ça, après, ça fait partie des aléas de la vie, des surprises de la vie. Mais ça peut être, si ça se trouve, voilà, c'est que le résultat, il peut être encore mieux que ce que vous aviez prévu. Et oui, soyez plutôt optimiste plutôt qu'à l'inverse, en disant, oh, non, si ça se trouve, ça ne marchera pas. Et bien non, si ça se trouve, le résultat, il va être encore mieux que ce que vous aviez prévu. Sauf que ça, notre mental, tout ça, on a du mal. Hein, on a du mal à se projeter là-dedans parce qu'on veut tellement que
comment dire, contrôler, hein, c'est ça en fait. On veut tellement contrôler les choses que pouf. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.